Shalom, nous allons étudier Daf Nun Gimel dans Masechet Shabbat et nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Nun Bet Amud Bet Chamoy Marda'at Bizman Shik Shura Bo. Les ânes peuvent sortir avec Marda'at, une sorte de couverture, tant qu'elle est attachée à leur corps. Scharim Yotzim Levuvim Rechelot Yotzot Shchuzot. On nous parle ici des chèvres et des boucs qui peuvent sortir avec ce qu'on appelle Levuvim et Shchuzot. La Gemara discutera de ce que signifient ces termes-là. Kevulot ou Gvunot, pareil aussi on discutera. Aizim Yotzot Tzchurot, les chèvres peuvent sortir aussi Tzchurot, et Rabbi Yossi Oser, Rabbi Yossi interdit tout cela. Vecholen Chot min Rechelim, Kevunot, sauf les Rechelim, les brebis qui sont Kevunot. Rabbi Yehuda Omer, Aizim Yotzot Tzchurot, Levesh, Aval Lo, les Chalav. Tzchurot ici c'est le fait de serrer les mamelles des chèvres. Et Rabbi Yehuda nous dit qu'on a le droit de le faire si le but de serrer les mamelles, c'est pour empêcher le lait de se former, mais pas si c'est pour recueillir le lait qui pourrait sortir. Donc maintenant la Gemara nous rapporte au nom de Shmuel Amar Shmuel, Vehu Shekshuralo Me'erev Shabbat. On nous dit que ce qui est autorisé de mettre comme protection, donc cette couverture qu'on met pour les ânes, parce que les ânes ont souvent froid, comme la Gemara va le dire plus tard, ça c'est à la condition que ça a été attaché, mais Erev Shabbat. Amar Rav Nachman, on dit, Matlina Mideka, tu peux même déduire cette précision de la Mishnah. Pourquoi des katané Enachamor Yotzebe Marda'at, Bizman Shenak Shuralo. C'est marqué que le Hamor sort quand la couverture est attachée, mais pas lorsque la couverture n'est pas attachée. Echidame. Quel est le cas? Inema Shenak Shuralo Klal. Si on parle d'une couverture qui n'est pas du tout attachée, Pshita. C'est évident, dit le manaflalé, va-t-il la tuer? C'est sûr que ça peut tomber et que du coup on serait amené à la ramasser et à la porter dans le domaine public. Et donc forcément, Shinak Shura Merev Shabbat. Donc forcément, qu'on a dit que c'est interdit quand c'est pas attaché, c'est pas que c'est pas attaché maintenant, c'est que ça n'a pas été attaché à l'entrée de Shabbat. Michal Derecha, Shek Shura Merev Shabbat, Shma Mina. Et donc forcément, que finalement, on doit lire cette Mishnah, cette Braïta comme ce qu'a dit Shmuel, c'est que finalement, on autorise un âne à sortir avec une couverture qui lui est attachée, qu'à la condition que cette couverture soit attachée déjà depuis vendredi. On nous rapporte à présent une braïta qui confirme que l'âne peut sortir avec cette couverture-là si elle est attachée depuis vendredi. Vélo be'ukaf, mais par contre le ukaf, ce qui est une autre sorte de protection, eh bien il ne sortira pas, même si c'est attaché, Merev Shabbat et la Gemara expliquera la raison pour laquelle on fait la distinction entre Marda'at et Ukaf. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av Ukaf, Bizman Shekshuralo Me'erev Shabbat, mais selon Rashbag, c'est autorisé de faire porter même le Ukaf tant qu'il est attaché depuis le vendredi. Ublivat Shelo Yikshol Lo Masrichan, Ublivat Shelo Yifshol Lo Retzoat Achat Znavo. Rashi explique que Masrichan, c'est une protection qui donne l'impression qu'on va lui poser un poids sur elle, donc c'est un problème à cause de l'impression que ça donne. Et le Yifshol Lo Retzoat Achat Znavo, c'est le fait d'attacher une corde au niveau de la queue, et là aussi ça donne l'impression qu'on veut mettre quelque chose qui ne doit pas tomber si l'animal doit porter du poids en montée, et donc on a l'impression là aussi que on va lui poser un poids. Be'amine Rabbi Assi bar Natan, mais Rabbi Chia bar Ravashi, il a été posé comme question à Rabbi Chia bar Rashi, Ma'uliten Marda'at al gabe Chamo me Shabbat. Est-ce qu'on peut poser la Marda'at sur un âne pendant Shabbat? Amarle Moutin, il a dit s'autoriser. Alors il a dit Bechima benzel et ukaf. Quelle différence avec le ukaf qui est interdit? Donc là on parle de poser pendant Shabbat sans forcément sortir avec. Donc il lui a dit qu'a priori c'est autorisé de mettre Marda'at. Il lui a dit alors quelle différence avec ukaf? Et comme Ishti qui n'a pas répondu, eh bien celui qui a posé la question a pensé que celui qui autorisait Marda'at, cette première couverture, autorisait également de mettre le ukaf. Alors il lui objecte et tivé. Une braïta qui dit ukaf shal gaba chamo lo italtelen amiado. On n'a même pas le droit de la déplacer dans Shabbat. Et là, Monicha, Mevia Bechatser, Vehu Nofel, mais et si on veut enlever ce Ukaf qui est sur l'animal, eh bien, on peut faire déplacer l'âne dans sa cour jusqu'à ce que ça tombe. Mais on n'a pas le droit de le déplacer. Donc, Ashtalitol, Amat, Lo, Leaniach, Mibaria. Et donc, du coup, le Ukaf, si on peut déjà pas le déplacer à la main, il est évident qu'on ne peut pas le placer sur l'animal. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette réponse-là. Amarle Rabbi Zera lui dit Shavke, laisse-le tranquille, Kiraves Virale, lui il pense comme son maître.
Pourquoi? Rabbi Chia bar Ravashi Amarav, car ce Rabbi Chia bar Rashi qui a autorisé Marda'at, il a cité lui-même son maître qui est Rav. Tolin traskal la bema beshabbat. On peut même poser sur l'animal traskal. Donc traskal, c'est un système où on attache un panier devant le museau de l'animal de telle sorte à ce qu'il puisse manger sans avoir besoin de se baisser, de se fatiguer. Et donc ça, c'est autorisé. Et puisque ce traskal-là n'est pas une nécessité, c'est juste pour faciliter la chose à l'animal. Donc c'est ce qu'on va appeler dans la Gemara ta'anouk, juste un plaisir pour l'animal. Alors puisque traskal et bema beshabbat, c'est autorisé pour un plaisir, kabachomel et marda'at. Pourquoi? Si déjà on autorise à placer ce traskal alors que c'est juste pour le plaisir de l'animal, a fortiori la mardat, la couverture, qui est là pour éviter que l'animal souffre du froid. Kol sheken. Shmuel amar marda'at mutar, traskal asur. Shmuel lui pense qu'on peut poser, donc on ne parle pas ici de sortir, on parle simplement de poser la couverture pendant Shabbat, et traskal par contre c'est asur. C'est interdit. Azal Rabbi Chia bar Yosef, amra lishmata des Rav comme des Shmuel. Un jour, on a ce Rabbi Chia bar Yosef qui a donné l'enseignement de Rav devant Shmuel, qui a autorisé même traskal. Alors il a répondu à Malé, Iachi amar Abba, lo yada b'mile de shabta velo klum. Ici, il a dit ça à Abba, donc Abba c'est une manière respectueuse de parler de Rav. Si Rav a dit cela, eh bien, ça veut dire qu'il n'a rien compris à Shabbat, lo yada b'mile de shabta velo klum. Qui sait que Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, Ashkachel Rabbi Yamin bar Yefet, il a vu Rabbi Yamin bar Yefet, Diativ et Kamar, les Mishmei de Rabbi Yochanan, qui est cité Rabbi Yochanan et qui disait Notni marda'at agabe chamor beshabbat, que on pouvait poser donc cette couverture sur un âne pendant Shabbat. Amal il a dit Yishar, tu as raison. Et c'est comme ça qu'a expliqué celui qu'on va appeler Arior en Bavel, donc c'est Shmuel, Arior Manu Shmuel. Et donc Shmuel aussi a autorisé marda'at. La Gemara dit attends, je comprends pas. Au départ, cette marda'at qu'on a posée, c'était Rav qui autorisait, puisqu'il autorisait même de mettre le panier, le traskal. Shmuel lui a dit non, traskal non, et marda'at oui. Alors pourquoi, quand on voit que Rabbi Yochanan autorise en Israël, on dit que c'est comme Shmuel et on dit pas que c'est comme Rav? Va Rav Nami Amara. Oui, mais et là, Shamae de Ava Misayembe, ve'en tolin traskal be Shabbat. Pourquoi il a dit que c'était comme Shmuel? C'est parce que ce même Rabbi Yochanan qu'on citait interdisait de poser le panier. Donc il a dit on autorise la marda'at, la couverture, on interdit le panier traskal, et donc c'est pour ça que Rabbi Zera a dit, c'est exactement ce qu'a dit Arior, c'est-à-dire Shmuel, en Babel, Amalei Isha, Vechen Tirgema Arior Babel. En tout cas, ce qui est accepté de tous, c'est Kula Alma Mihat, Marda'at Muta. Tout le monde est d'accord que la marda'at, cette couverture, on peut la mettre pendant Shabbat. Alors Maishna me Ukaf, quelle différence avec le Ukaf, cette autre couverture qui, elle, par contre, elle a d'être plutôt interdite. Alors, il m'a dit, Shane Atam, des Efshar des Napil. Mais là, pourquoi? C'est parce que c'est possible que le Ukaf tombe. Papa Amar, Kan Lechamema, Kan Letsanena. Une couverture qui est là pour réchauffer l'animal du froid, et l'autre pour, au contraire, le protéger de la chaleur et laisser l'animal, entre guillemets, se refroidir. Et donc, les Chamema Itlet Sahara, le réchauffer du froid, c'est pour lui éviter une souffrance. Et Tsanena Itlet Sahara. Alors que le fait de protéger de la chaleur, il y a moins de souffrance, donc la nécessité est moins. C'est pour ça que Ukaf c'est interdit, alors que Marda'a c'est autorisé. Et c'est ce que les gens disent, un adage assez connu, que les gens disent quoi? Que l'âne en général, même au mois de Tammuz, dans la période de Tammuz, donc même en été, il a froid. Mettez mon objet, bezanav, shu'al, velo bezorit, sheben ainav. Donc ce sont des protections qu'on mettait aux chevaux au niveau des yeux. Znav sho'al, c'est une queue de renard. Vélo bezéorit, et Rachid nous dit zéorit, c'est quelque chose de décoratif qu'on met aussi au niveau entre les yeux. Zazav et kis shelo, un zav, quelqu'un qui a eu un écoulement et qui veut à la fois protéger ses vêtements et à la fois vérifier s'il n'en a pas un autre pour connaître son statut halachique, eh bien il ne sortira pas avec une poche au niveau des parties intimes. Vélo ezim bekis shebedadem, et pareil pour les chèvres ne peuvent pas sortir avec des petites poches qu'il y a au niveau des mamelles. Vélo para bechassom shebefia, et une vache ne peut pas sortir avec ce qui lui sert de muselière pour éviter qu'elle mange. Vélo seachim betraskalim shebefiem, et les jeunes chevaux, les poulains ne peuvent pas sortir non plus avec ces paniers qu'on leur attache au niveau du museau pour les faire manger facilement, les rachtarabim dans le domaine public. Vélo beima besandal shebraglea, et
de manière générale, les animaux ne peuvent pas sortir avec ce qui permet de protéger leurs pattes, donc des sortes de chaussures. Velo bekamea, et pas avec ces kaméas, donc ces amulettes pour les guérir. Afalpi ou mumche, même si l'amulette en question est mumche, c'est-à-dire qu'elle est vérifiée, comme nous dit Rashi, que ça fait 3 fois que ça guérit. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui devrait être considéré comme étant utile, et donc c'est pas un poids. Et pourtant, ça reste interdit. On nous dit que Zechomer chez Bemeva Mibadam. Et a priori, c'est ce qui est plus strict chez l'animal que chez l'homme. Et a priori, on parle de la dernière chose, donc c'est le kaméa. Et donc le kaméa, c'est autorisé pour un homme, c'est interdit pour un animal. Et donc pour l'instant, on pense que c'est ça qui est plus strict chez l'animal que chez l'homme. Aval yotzehu be'eged shel gabem makam. On peut sortir avec le pansement qui est sur la blessure, ou bekashishin chez al gabé hashever, et avec une sorte d'attelle qu'il y a sur un membre qui est cassé, ou beshilia abdul deledba, ou lorsque l'animal a accouché ou va accoucher et qu'il y a une partie du placenta qui est à l'extérieur, eh bien l'animal peut sortir dehors en laissant cette partie qui dépasse. Pour que la zoug betsavara, ou tayelet immo bechatser. Et si on veut la faire marcher dans la cour et qu'elle a une cloche, on ne peut pas laisser la cloche sonner parce que pendant Shabbat on ne doit pas laisser ces cloches sonner. Donc on peut finalement boucher la cloche de telle sorte à ce que il ne puisse pas y avoir de bruit, même dans le Khatser. On voit ici en tout cas que les poulains, on ne peut pas les laisser avec ce trascal, avec ce panier. Chez Befiem, les Shutarabim Hudelo, Ha Bechatser, Shapir Dame. On a l'impression que c'est interdit dans le domaine public, mais en interdisant dans le domaine public, ça donne l'impression qu'au-delà du problème de portée, ce serait autorisé de poser à l'animal ce trascal. Et ça, on a vu qu'il n'y avait que Rav qui autorisait, alors que Shmuel interdisait. N'est-ce pas ici que l'on parle de poulains qui sont assez grands pour eux-mêmes manger naturellement, et donc ce panier n'est que un ta'anoug, n'est qu'un plaisir qu'on leur accorde, et on voit que ce plaisir-là, il n'est interdit que si on les fait porter, mais pas si on les fait se promener dans la cour. La Gemara dit non, lo bektani ou mishum tsar. Au final, non, il faut dire que ce sont des poulains qui sont tellement jeunes qu'ils ne peuvent pas s'alimenter tout seuls, et comme ils ne peuvent pas s'alimenter tout seuls, ils seraient en souffrance de ne pas manger, et donc finalement, c'est comme la couverture pour l'âne, c'est pour éviter de faire souffrir l'animal, et ça, on peut le déplacer pendant Shabbat et le poser sur l'animal. Et la preuve, c'est cela, des cas, Anami des Katané, c'est que tu vois bien que c'est enseigné à côté du caméa. Doumia des caméas et caméa, c'est par rapport à la santé de l'animal. Et donc tu vois bien ici que ce panier en question que l'on peut déplacer, encore une fois, dans un domaine privé, non pas le porter dans le domaine public, mais le déplacer dans le domaine privé, on voit que c'est autorisé seulement parce que ce sont de jeunes poulains qui ont vraiment ce besoin-là pour se nourrir, et donc c'est un tsar, et donc ça ne vient pas infirmer l'avis de Shmuel qui disait qu'on ne peut pas déplacer le birlal et poser sur l'animal, même à la maison, ce traskal. On avait dit dans cet enseignement que le caméa, on ne peut pas le mettre, même s'il est mumche, c'est-à-dire qu'on sait qu'il fonctionne. L'agma dit pourtant, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, un peu plus loin, que pour l'animal, on ne peut pas lui mettre un caméa et le déplacer si le caméa n'est pas mumche, si lui-même, ce caméa n'est pas réputé comme étant fonctionnel. Donc sous-entendu, à mumche, chez Piadame, machma que si il fonctionne, ça marche. Et pourtant, chez nous, on a dit non. Alors l'agma a dit non, mais il faut expliquer notre Mishnah comme celle de là-bas. Achanami shelo mumche. Chez nous, il faut dire que ce qui est interdit, c'est quand il n'est pas mumche. L'agma dit, mais pourtant c'est marqué clairement. VA, chez nous, c'est marqué afalpi sheo mumche. Même s'il est mumche, on ne peut pas. L'agma a dit non, mais tu as raison, mais ça dépend par rapport à qui. Katane mumche la dame et le mumche la behema. Quand on a dit chez nous qu'il est mumche, c'est qu'il est mumche parce qu'il a fonctionné avec des hommes. Mais il n'a pas encore fonctionné avec un animal. Et donc, ce qu'on voulait dire dans notre enseignement, c'est que un caméa qui a fonctionné pour l'homme 3 fois, eh bien, si on ne sait pas s'il fonctionne pour l'animal, on ne peut pas lui faire porter pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on a dit que même s'il est mumche, mais mumche pour l'homme, on ne peut pas le faire porter à l'animal. Par contre, s'il est mumche pour l'animal, on peut le lui faire porter. Et ça, c'est la Mishnah qu'on verra plus loin, qu'on a cité ici. L'Agma s'étonne, elle dit quoi? Est-ce que c'est possible que ça marche pour l'homme et pas pour l'animal? Omika mumche la dame. Mais la mumche la bema. L'Agma dit oui, in adam de itle mazala. Mais ça y est, un homme a un mazal, il est aidé
par son mazal. Bema delit le mazala, lo misayala. Donc c'est possible que ce même kamea fonctionne pour l'homme parce qu'il a un mazal, mais pas pour l'animal. Yachi maïze chomer babema mi ba adam. Alors, me dire si c'est cela. Tu es en train de me dire finalement que le kamea qui fonctionne pour l'homme, l'homme peut le porter. Un kamea qui fonctionne pour un animal, l'animal peut le porter. Et quand ça fonctionne pas, ni l'un ni l'autre. Donc finalement, en quoi on a pu conclure à la fin de ce même enseignement que finalement c'est plus strict pour l'animal que pour l'homme. La Gemara dit, mais t'as mal compris. Misava ta kamea kae. Qui te dit que ce chomer-là, il parlait de l'alacha qui était précédente. À sandal kae, ça parlait de l'alacha qui avait encore juste avant. Sandal, le fait de mettre des protections aux pattes des animaux, ce qui est donc l'équivalent de chaussures. Eh bien, les chaussures qui sont autorisées pour les hommes ne le sont pas pour les animaux. On essaie encore une fois de trancher par rapport à cette idée. Est-ce que l'on peut donc déplacer ou faire une action pour le plaisir de l'animal et non pas simplement pour lui enlever une souffrance? Tashma sachin ufarkesim la adam ve'en sachin ufarkesim la behem. On peut enduire et nettoyer une plaie pour un homme, ve'en sachin ufarkesim la behem, mais on ne peut pas le faire pour l'animal. La Gemara dit mailav de ikamaka ou mishum tsa'ar. La Gemara dit tu vois bien que même pour le tsa'ar on peut pas aller dans le degmar maka ou mishum ta'anouk. Ici c'est mishum ta'anouk, c'est pour un plaisir, donc pour un plaisir on peut pas le faire pour l'animal. Tashma, on essaie encore une fois de résoudre Bema shachazadam edma medimota bamaim bishvish titstanen. On pose la question maintenant bichlal sur le fait de guérir l'animal ou pas. Donc on a ici une maladie achazadam, maladie du sang, et a priori l'animal a tendance à avoir une sorte de fièvre à chauffer. Et bien on peut pas la mettre dans l'eau bishvish titstanen pour que l'animal se refroidisse. Par contre un homme qui a l'équivalent Adam Shachasodam, Mahamadimoto, Bemaim, Bishishistan, on peut le mettre dans l'eau pour qu'il se rafraîchisse. Amar ou la Oula nous dit Xera Mishum Shrikat Samamanim. C'est pour l'animal, on est gozer, on a peur de faire cette action pour guérir l'animal, de peur qu'après on en vienne à fabriquer un médicament et à moudre pendant Shabbat. Elle va dire si c'est cela, c'est que Xera elle existe pour les hommes aussi quand on fait n'importe quelle action qui est une action médicale, c'est interdit midera banane, à part pour sauver la vie de quelqu'un, de peur que l'on fasse shrikat samamanim, yachi adam nami. Si c'est ça, même l'homme ne devrait pas pouvoir se baigner dans l'eau fraîche quand il a chizat dam. La Gemara dit adam ni ekemeka. Pour l'homme, il y a quelque chose de particulier, c'est que l'homme quand il fait ça, on a l'impression que il veut simplement se rafraîchir parce qu'il fait chaud. Et donc à partir du moment où cette action qui peut être médicale ressemble aussi à quelque chose qui n'est pas médical, ça devient autorisé. La Gemara dit yachi. Mais manami, on dit pas ça pour l'animal. La Gemara dit non. On dit quoi? Que en mekar la bema. L'animal, la vache, n'a pas l'habitude d'aller se baigner pour se rafraîchir. Et donc, du coup, ça ne donne pas cette impression-là. Ça donne vraiment l'impression qu'on est en train de guérir l'animal. Et donc, c'est interdit. Mishum shrikat samamanim. Alors que pour l'homme, comme c'est interprétable différemment, c'est autorisé. Maintenant, la Gemara se pose la question bichlal sur le fait d'avoir cette xéra pour l'animal. Alors qu'un animal qui est malade et qu'on est en train d'essayer de guérir, eh bien, on a moins de raisons de penser que simplement pour ne pas perdre l'argent de l'animal, on va transgresser un issur de raïta. Velibema migezrinan. Pourtant, c'est marqué dans une braïta. Ve'atanya aïta, on met des trousatrum. Korela ve'iba'a. Velo gazrinan, dilma atil atouye. Lorsque on a un homme qui a son animal qui est de l'autre côté du troum, qui a dépassé le troum, donc lui ne peut pas aller là-bas la récupérer, il a le droit d'appeler l'animal et que l'animal vienne à lui, et on ne craint pas qu'il aille lui-même la chercher. Et donc on voit que de peur de perdre son animal, on ne craint pas que la personne aille transgresser un issour de dépasser le troum. La Gemara dit non mais là-bas c'est spécial, c'est parce que le troum de l'animal, eh bien il était inclus dans le troum de l'homme. C'est-à-dire qu'on avait ici une situation où finalement l'interdit de l'animal il est lié à son troum à elle, et donc il n'y avait pas réellement de problème, c'est la raison pour laquelle on ne craint pas cela, mais on peut très bien imaginer qu'un homme puisse transgresser un issur de raïta pour sauver son animal. Rav Nachman, Baritz Rakama, Shrikat Samanim, Gufa Tanei. Le fait d'avoir une crainte que l'on transgresse Shrikat Samanim pour la santé d'un animal, c'est une marloquet Tanei. Pourquoi? Tania, c'est marqué dans une braïta, Bema She'achla Karchinim, un animal qui a mangé beaucoup de karchinim et ça a tendance à la rendre malade, il faut absolument qu'elle évacue rapidement. Eh bien, l'oiritsena bachatsa bishvish titrapé, on n'a pas le droit de la déplacer beaucoup dans la cour et la faire courir pour justement la faire
évacuer rapidement. Vers Rabbi Oshaya, matière Rabbi Oshaya autorise. Et Darash Rava, et Rava nous a dit qu'à la Chak Rabbi Oshaya, que finalement on ne craint pas Shrikat Samamanim pour les animaux. Amarmar, on reprend ce qu'on avait déjà vu. Lo Yitzad Azav Bekish Shelo, un Zav ne peut pas sortir avec cette poche au niveau des parties. Velo Ezim Bekish Shebedem, pareil pour les chèvres qui ne peuvent pas sortir avec des poches au niveau des mamelles. La Gemara dit Tanya Yotzot Ezim Bekish Shebedem, pourtant c'est marqué dans une autre braïta qu'elles peuvent oui sortir avec ces mêmes poches. Amarav Yuda Lo Kashia Hademeadek Ha Delo Meadek. Ça dépend si c'est bien attaché serré ou si ça ne l'est pas. Si ça l'est, il n'y a pas de problème. Si c'est pas bien serré, on a peur que ça tombe et comporte. Rav Yosef Amar Tanaï Shakal Tamer Alma. Il se pose la question, Rav Yosef, il dit comment ici Rav Yehuda interprète de cette manière et a l'air de ne pas tenir compte des Tanaïm. Est-ce que tu as fait disparaître les Tanaïm de ce monde? Tanaïm, c'est une marque de Tanaïm, ditnan. Aizim Yotzot Tzchurot. On a vu dans notre Mishnah que les Izim peuvent sortir Tzchurot, avec donc des poches au niveau des mamelles. Rabbi Yossé Oser, Mechulan Chutz Min Arechelot Akvunot. Rabbi Yossé en général interdit. Et Rabbi Yuda Omer, Aizim Yotzot Tzchurot Liyavesh, Avalo Lechalev. Et sur ces mêmes chèvres-là, à qui on met des poches au niveau des mamelles, Rabbi Yuda, lui, nous précise que ça dépend si c'est pour empêcher le lait de se former ou si c'est pour le récolter. Si c'est pour le récolter, c'est interdit. Si c'est pour le former, c'est autorisé. Et Baïtema, Haveha, la Gemara, donc maintenant, nous dit que c'est possible que Haveha, Rabbi Yehuda. Donc à cette contradiction qu'il y a que d'un côté une Braïta qui autorise sans détail et une autre qui est notre Mishnah qui prouve bien que finalement c'est une marloquette à la fois entre Tanakama et de l'autre côté Rabbi Yehuda qui fait la distinction en fonction de l'intention que l'on a, la Gemara dit, et Baïtema, Haveha, Rabbi Yehuda, tel que les deux sont selon Rabbi Yehuda, Velo Kasha, Kan Liyavesh, Kan Lechalav, qu'on a autorisé de manière totale, c'était simplement pour faire sécher, pour empêcher le lait de se former, et par contre, effectivement, quand c'est les Chalev, c'est interdit. Tanya, Rabbi Yehuda, Amase Be'izim, maintenant Tuchesh, Ayuda Dehem Gassim, Asulem Kissim, Kedeshelo Isratu, Dadehen. Rabbi Yehuda nous apporte une histoire où on avait des chèvres qui avaient des mamelles tellement grandes qu'elles avaient tendance à se blesser et qu'on leur a fait des poches pour éviter qu'elles se blessent en marchant. Tano Rabbanan, on rapporte maintenant une braïta avec certains maasim assez intéressants. Maasé Bechad, Shemeta Ishto, un homme dont la femme est décédée, Venicha Benine, qu'elle lui a laissé un bébé qui avait besoin de téter. Velo Yalo Scha Meika, et il n'avait pas de quoi payer une nourricière. Alors, Venasalo Nes, il a eu un miracle. Dadim, et il a eu lui-même les seins qui ont gonflé, il a pu lui donner Kishin Adeisha comme des seins de femme. Venigel Beno, c'est lui-même qui a, donc selon cette histoire, qui a allaité son fils. Amar Yosef nous dit, Ekama Gadol Adamze, regarde comme cet homme est grand. Shina Salones Kaze, parce qu'il a eu un miracle énorme, que la nature s'est changée pour lui. Amar Abaya Baïdi Adraba, au contraire, Kama Garu Adamze, c'est pas bien pour cet homme. Shina Ishtanulo Sidre Bereshit, c'est pas beau que finalement il ait été déformé, que la création de base ait été modifiée. Rav Yehuda dit en tout cas, indépendamment de la qualité de l'homme, ça te montre à quel point la parnassa est quelque chose de difficile. Bon, et comment c'est difficile la parnassa. Shinshano Allah Sidre Bereshit. Qu'Hachem a préféré lui changer son corps plutôt d'une certaine manière que de lui donner plus d'argent. Marav Nachman, Teda la preuve des mitrarish Nisa Velo Ivrum Zoné. Tu vois bien que finalement il a eu un miracle, mais sa parnassa n'a pas forcément changé. Il y a un homme qui épousait une femme à qui il manquait une main ou une partie de la main. Vélo et kirba. Et il ne l'a jamais su à Yom Mota jusqu'à la mort de cette femme. Amar Radir Bour e Kamat Noa Ishazo. Regarde comme cette femme est pudique chez le kirba Bala, que son mari n'a pas remarqué. Rabbi Chia lui répond alors Rabbi Chia Zodarka Bekar. Elle, à la limite, c'est normal. Pourquoi dit Rashi? Premièrement, parce que c'est une femme et qu'elles ont l'habitude, en général, d'être pudiques, et en plus parce qu'elle avait un défaut au niveau de sa main et qu'elle avait tout à gagner à le cacher. Et la kamatz non adamze, regarde comment lui est pudique chez Loïkia Beishto, car lui n'a pas regardé sa femme au point de ne pas s'en rendre compte. Srarin motzim levuvim. On a dit que les mâles donc, peuvent sortir les vouvines. Donc les vouvines, on ne sait pas encore ce que c'est. Maï les vouvines, amaravuna, tout trait, c'est qu'on les attache. Maï mashma, d'ailleurs les vouvines, l'ishna décrové, dont on sait que les vouvines, c'est le fait
de rapprocher deux animaux. Y a-t-il les bavtini achotichala? Là-bas dans Shirachirim, on dit là-bas les bavtini, ma sœur, makala les bavtini, tu m'as rapproché. Et donc là-bas, les bavtini s'est rapproché. Donc ici, les vouim s'est rapproché. Donc on attache deux animaux ensemble. Donc la Gemara maintenant, elle dit Ola Amar, Or shekoshrim laem keneged libam. Ola propose autre chose. Il dit que c'est une peau qu'on leur met au niveau du cœur et probablement au niveau du cou, qui est des shelo yipelo aleem zeevim, pour empêcher que les loups leur tombent dessus. La Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi alors ne parler que des mâles? Quoi, zeevim asrarim nafle anekavat lo nafle? Est-ce que les loups n'attaquent que les mâles et pas les femelles? Amani mishum di misgu beresh hidra. Il dit oui parce qu'ils sont au début du troupeau et donc c'est en premier sur eux que les loups tombent. Il dit ok. Mais quoi, zeevim beresh hidra nafle, besof hidra lo nafle? Quoi, les loups n'attaquent que le début d'un troupeau et jamais la fin d'un troupeau? Et là, mishum des chamnés. On dit non parce que les mâles sont plus gras, plus imposants. Et donc, ils préfèrent, en général, les mâles. Au médicament, l'ika chamné, quoi, il n'existe pas des femelles qui, elles aussi, sont bonnes en chair pour les loups. Mais tout miada ben hané leane, et en plus, est-ce que le loup, vraiment, il fait la distinction entre les deux? Il a mis choum des akfe chotmaïou ou mazgo kidavu. Nous dit ici la Gemara, c'est intéressant. Ils ont tendance à regarder à gauche, à droite, et à donner l'air de provoquer les loups, et donc c'est pour ça qu'ils sont plus souvent attaqués. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, or shekoshrim lahen, tachaz chirotam, kede shelo ya'alu al nekevot. Troisième pshat, ici de Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit que les vouvines, c'est une peau qu'on leur met, mais ici, au niveau des parties, pour éviter qu'ils s'accouplent avec les femelles. Et la preuve, imaim, midikatene sefa, de la suite. Arechelim, donc les brebis, yotzot shchuzot, elles sortent shchuzot. Et c'est quoi shchuzot pour lui? Maï shchuzot, shochazim, ha'aliyah shelahem, les mala, kede sheya'alu alehem scharim. Shchuzot ici, c'est ochazim aliyah. On prend la queue de la femelle et on la lève, les mala, kede sheya'alu alehem scharim, pour permettre au mâle de s'accoupler. Et donc, puisque la suite parle de quelque chose qui est lié à l'accouplement, et bien ce qui est avant également, Recha, kede sheya'alu al nekevot. Forcément que ce qui est avant, c'est pour avoir l'effet inverse. Vesefa, kede sheya'alu alehem scharim. Maï mashma de aï shchuzot lishna de gluiou. La Gemara dit attends, pour pouvoir expliquer ça au début, t'es parti du principe que shchuzot, ça voulait dire que on dévoile justement la partie de la femelle pour qu'il y ait un accouplement. Alors si c'est cela, pourquoi finalement d'aï shchuzot lishna de gluiou? Tu sais que ça veut dire dévoiler. Dirti, c'est marqué là-bas inversé dans Michelet, mais isha likrato, et voici qu'une femme est devant lui, shit zona ou tsuratlev. Et là-bas on parle d'une zona, donc d'une fille de mauvaise mœurs. Et Shitzona, Rachid nous dit notre icône, Shruzot. On peut contracter et trouver la même racine que Shruzot. Et donc du coup, Shruzot montre que c'est pour faciliter l'accouplement. Et donc avant, quand on parle de l'évouvine, sur le Rav Bar Yitzchak, c'est justement pour éviter l'accouplement entre les mâles et les femelles.